Bonjour et bienvenue à tous sur Top Beans, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Ici vous trouverez du contenu essentiellement axé sur le football. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grimper la chaîne. Et maintenant, place au débrief. Je vais commencer en vous parlant de mes attentes sur le match et sur la Kings League. Déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas les règles de la Kings League, je vous invite à regarder la vidéo d'Amine Mathieu Clip qui vous expliquera bien mieux que moi ce qu'est la Kings League. Personnellement, j'étais sceptique quand j'ai entendu le parler du retour de la Kings League. Car on se souvient tous de ce qui s'était passé lors du mondial, avec l'équipe de France, on s'était fait voler. On avait l'impression que tous les pays étaient contre nous. Mais quand Amine a annoncé que cette fois-ci ça serait différent, que ce serait un championnat avec uniquement des équipes françaises, là j'étais hype. Car là c'est complètement différent comparé au mondial. Cette fois-ci c'est nous qui contrôlons la ligue. Par exemple, les arbitres sont choisis par Amine et je pense qu'il mettra les meilleurs arbitres qu'il peut le trouver. Contrairement au mondial où les arbitres étaient complètement incompétents. J'ai aussi apprécié le choix des présidents des équipes. Ils ont tous l'air motivés et investis pour former la meilleure équipe possible. Par exemple, Squeezie et Michou, que j'imaginais pas si impliqués, m'ont surpris. Pendant la draft, ils ont été concentrés et j'ai vu des extraits d'entraînement où ils semblaient vraiment investir. Même si je connais pas forcément tous les joueurs, c'est énorme ce qu'ils font, je trouve. Mes attentes sur le match. Mes attentes étaient plutôt très positives, surtout avec deux personnalités que j'apprécie, comme avec Pfut et Rami. Ce match était très attendu, notamment parce que je me souviens du match caritatif du Stream for Humanité où Pfut avait mis en difficulté Rami. Même si pour moi Rami ne jouait pas vraiment sérieux sur ce match, vu que c'était un match caritatif sans enjeu, je pense qu'il veut quand même prendre sa revanche. Il a même proposé lors du passage en 7v7 qu'ils se raffrontent. Mais Pfut n'a pas voulu, c'est ce que je comprends car ce n'est pas un footballeur et que Rami est un footballeur et que c'est pas juste. C'était clairement le match le plus attendu par tout le monde, même si d'autres rencontres s'annoncent tout aussi intéressantes comme Michou et Squeezie, où c'est pour moi le choc des générations. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Alors, d'abord, je voulais parler de l'arbitre qui s'appelle RG28, c'est ça son pseudo TikTok. Il est sur TikTok, je conseille d'aller le voir. Il fait du bon contenu, il montre comment arbitrer et tout, je vous conseille. Voilà, l'arbitrage a été bon, mais il y a eu des erreurs. Bah après, c'est le premier match, c'est le temps que les arbitres s'habituent et tout, donc c'est normal. J'ai rien de plus à dire sur les arbitres. Je vous avais pas parlé des wildcards, faut que je vous en parle. Alors du côté de PFUT, les wildcards, il y avait Manzala, l'attaquant du Havre, l'ancien attaquant du Havre, qui était attaquant, qui a fait d'ailleurs un très bon match. Il y avait aussi, je sais plus son nom, Ben Daoud, pardon, euh, qui a fait un bon match aussi dans l'ensemble. C'est un joueur du N3 à Lyon-La Bruchère. Et il n'avait pas d'autres wildcards, c'était ses deux seuls wildcards. Il n'a pas pris de troisième wildcard pour l'instant. Et du côté de Ramis, ses trois wildcards, c'était en premier, il y avait Harrison Bard, Adrien Bard, pardon, milieu de terrain. Il y avait aussi Léo Collin, gardien de N3 au Morignac-Gignac, voilà, en N3. Et il y avait aussi Gilles Berardo, attaquant au Venezia Giovanili. C'est l'équipe des jeunes de Venezia, en Italie. Alors, pour le match, dès la première minute, il y a eu un but de Péfut vers la 30e seconde, je crois. Il y avait une grosse domination de Péfut pendant presque tout le match, je vais pas mentir. Peut-être juste à un moment où Rami et son équipe a relevé la tête de l'eau, mais dans l'ensemble, l'équipe de Péfut, elle était beaucoup plus forte. Après, j'ai appris que Rami avait moins d'entraînement. Ils avaient un entraînement en moins, je crois qu'ils avaient fait qu'un entraînement. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ça se voyait, il n'y avait pas d'automatisme sur le terrain, c'était compliqué. Il y a eu aussi un penalty annulé pour Rami, bah, qui était normal, hein, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, le gardien a rien fait. Après, il y a eu un but partout. Oui, oui, c'était ça. Un très beau but d'ailleurs du côté de Rami. Un but chanceux, on va pas se mentir, mais très très beau but. Je vous conseille d'aller le voir. Après, il y a eu le D qui repasse en 2v2.
Et là, il y a eu un but du côté de Péfut, du gardien encore, ouais, encore du gardien, lors du passage en 2v2, vu que le dé a dit, quelqu'un a lancé le dé, c'est le dé obligé que ce soit en passage de 2v2 jusqu'à la fin de la première mi-temps. Donc, lors de ce passage, le gardien a marqué, le Quélec, je crois qu'il s'appelle, très bon gardien. Même si je trouvais sur sa ligne il y avait mieux, mais il a marqué 2 buts, donc plutôt bon. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu la carte player du côté de PFUT dès le début de la seconde mi-temps. La carte player, là, c'était consisté à donner double but si Manzala marquait. Si Manzala marquait, le but comptait double. Quelques minutes après, il y avait aussi Rami qui l'a mis sur Le Guillou, je crois. Oui, sur la même truc sur Le Guillou. Manzala, suite à ça, il a marqué un coup franc qui est très beau, même si le gardien pour moi aurait pu faire un peu mieux, mais du coup ça fait 4-1 vu que le but compte double, ils étaient à 2-1, du coup le but compte double ça fait 4-1. Déjà à partir de là ça commence à être compliqué pour Rami. Après ça, il y a eu aussi un penalty. Le penalty en fin de match pour Rami. Non, il y a eu le penalty pardon, avant de Péfut qui a été transformé sans broncher. Voilà, normal. 5-1. Du coup, ça passe à 5-1 le score. Et en fin de match, il y a eu le penalty de Ramir, oui, qui a été raté une première fois, mais retiré parce que le gardien était trop avancé, il n'était pas sur sa ligne, donc retiré et cette fois-ci marqué, mais en galérant un peu quand même, hein. Il a été touché par le gardien, même le deuxième tir, donc Rami, c'est deux pénaltys pas très rassurants. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous parler de mes tops et mes flops durant le match. En top, je suis obligé de mettre le sec, auteur d'un doublé du côté de Péfut. C'est un gardien, mais il est auteur d'un doublé, donc je suis obligé de le mettre. Je vais mettre aussi Salah, vu qu'il a été très bon dans les dribbles. Je trouvais qu'il était en jambes très très fort, ce joueur. Il a marqué d'ailleurs un coup franc, donc je suis obligé de le mettre. Ça va être 3 joueurs de Péfut dans mes tops, hein. Et le troisième, c'est Martins, qui n'a pas marqué de but, mais qui a été très bon dans le jeu, je trouvais. C'est un joueur qui fait le repli, qui est très bon milieu de terrain, je trouve. Et pour les flops, j'ai mis, comment il s'appelle, Léo Collin, je crois, oui, du côté de Rami, le gardien de Rami. Bah, qui, balle au pied, c'était très compliqué. Pourtant, c'était un wildcard de Rami, hein, mais très compliqué dans le jeu, hein. Balle au pied, c'était complexe. Je mets aussi Khalifa du côté de Rami, je crois il s'appelle. Ouais, c'est ça. Qui était vraiment. C'est un joueur trop solitaire. Qui est un peu individualiste. Après, ça se voit les techniques, mais il est trop individualiste. Et ça, c'est compliqué. Et je mets aussi Le Guillou qui n'a pas marqué de but. Qui a raté une grosse occasion, surtout, je pense. Qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, c'est dommage pour lui. Et je suis obligé de le faire comme ça. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'ai rien de plus à dire. Maintenant, je vais vous parler de la suite de ma chaîne. Donc, la semaine qui arrive, mercredi, je pense, je vais sortir une vidéo qui n'aura rien à voir sur la Kings League, mais qui sera beaucoup intéressante aussi. Qui pourra, je pense, bien marcher. Ce sera sur la Liga déjà, un petit indice. Voilà. Donc, maintenant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire du référencement, pour améliorer la chaîne. N'hésitez pas à à mettre des commentaires pour donner votre analyse du match, votre débrief, vos tops, vos flops. Je vous écoute. Même me donner des conseils sur moi pour ma chaîne. Je vous écoute sans problème. Allez, c'est ciao.